Le dribble, c'est sûrement le point technique qui est à maîtriser pour tous les meneurs de jeu. Il faut être capable de se déplacer sur le terrain, de pouvoir voir le jeu, lire le jeu sans que le ballon ce soit une gêne pour se mouvoir. Et du coup, aujourd'hui, on va voir les 3 types de dribbles, les 3 dribbles qui sont, à mon sens, les plus importants quand on parle du jeu placé demi-terrain. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Bakouche, je suis meneur en National 3 à la Cro Lyon Basket et je vais vous donner vraiment à mon sens les 3 dribbles qui sont les plus importants. À commencer par pour moi le dribble de protection. Sur demi-terrain, c'est primordial pour tous les meneurs de jeu dans le sens où il va se passer plein de choses sur le demi-terrain, des systèmes de jeu, des écrans, des coupes, etc. Et le meneur, il doit être capable de rester dans une zone intermédiaire là, entre la ligne du milieu de terrain et la ligne à 3 points, tout en gardant son dribble pour continuer d'être dangereux et agressif, de pouvoir voir ce qui se passe. Et pour ça, il faut ne pas subir la pression. Donc vraiment pour moi, le dribble de protection, c'est le point central sur demi-terrain. Juste un petit point technique avant. Vraiment, le truc, c'est de mettre son corps en opposition et d'arriver à dribbler très loin de son corps pour que, le défenseur ait à franchir mon corps pour essayer de chercher la balle et 2, de mettre la balle, je dirais, hors d'état de nuire, enfin hors de zone d'atteinte. Moi, personnellement, en plus de ça, toujours dans la limite du raisonnable, mais j'aime bien me servir de mon bras. Bon, faut pas en abuser, le temps de l'écarter, mais vraiment avoir ce truc de pouvoir contrôler son adversaire avec un bras qui est semi-fléchi, où on essaye d'être assez rigide pour, là encore, créer une distance avec le défenseur. Et du coup, point 1, ça va permettre de sentir où est le défenseur, s'il se déplace, s'il essaye de chercher la balle, s'il essaye de passer devant, derrière, sans avoir à le regarder, en pouvant voir le jeu. Et point 2, vraiment, on a ce truc de, on rajoute une distance supplémentaire avec le défenseur pour qu'il ne puisse pas chercher la balle. Moi, ce dribble-là, pour moi, le premier moyen de le travailler, c'est vraiment de s'entraîner à dribbler loin de son corps, et tout en passant la balle, voilà, devant, derrière, en allant chercher main gauche, main forte, main faible, vraiment loin du corps. C'est vraiment tout simplement ça. On peut le faire en marchant, on peut le faire pendant l'entraînement sur des petits temps où il ne se passe rien, vraiment d'aller chercher un dribble qui est loin du corps. Et puis après, c'est des exercices, on peut le faire avec un coéquipier qui nous pousse, on peut le faire là par exemple avec un poteau, d'aller prendre contact, d'aller pousser et du coup d'apprendre à se servir de son corps pour protéger son ballon tout en gardant ce dribble là. Donc en allant pousser, en allant mettre de la force, de la résistance, être vraiment avec un coéquipier, ça peut être cool, qui vous repousse. On peut mettre une medicine ball, un squeeze ball pour créer un peu de déséquilibre et d'arriver à garder cette dextérité là tout en se servant de son corps. Du coup, là, on va vous montrer un petit peu un exercice qui est envisageable. Dans les choses à ne pas faire, vraiment, on est vraiment sur avoir la balle face à nous parce que là, du coup, je donne accès à mon défenseur. Donc, c'est bien rester loin, la balle loin du corps. Et vraiment, là, j'ai ce corps en opposition avec le bras qui vient contrôler le défenseur. S'il essaye de chercher la balle devant, derrière, moi, je le sens bouger sur mon bras. Donc, je peux me tourner et bouger avec lui. Un changement de main, me retourner. Souvent, ça rend le défenseur un peu inoffensif parce que c'est risque de prendre une faute, on est un peu couché l'un sur l'autre, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir cette zone de confort quand on est à l'aise où je peux voir tout ce qui se passe et lâcher la balle si besoin. Seul, c'est aussi faisable en allant chercher par exemple une résistance comme un poteau et aller là encore une fois loin du corps, mettre de la force, pousser et être capable tout en allant chercher cette contrainte de garder son dribble et de ne pas perdre la balle. Le second dribble du coup pour moi qui est à maîtriser, c'est le dribble de recul. C'est un dribble qui a plusieurs utilités. Sa première, c'est vraiment de se sortir de situations un peu difficiles où j'ai drivé, j'ai pris un pic et je suis dans cette zone intermédiaire là, le coude, la raquette, il ne se passe rien, les aides se sont resserrées, je ne trouve pas de solution de passe. D'aller rechercher de l'espace pour trouver une passe. Et la deuxième solution, c'est dans le cas qu'on a vu juste avant là, avec le dribble de protection, si le défenseur est vraiment en surpression, pour pouvoir se créer un petit peu d'espace pour pouvoir le jouer ou juste voir un petit peu mieux le jeu. Du coup, tactiquement, le dribble de recul, on est encore sur un dribble qui est loin du corps. On est encore sur un dribble où on essaye de garder son corps en opposition au défenseur. Et ça va être vraiment sur des pas défensifs un petit peu, en étant très fléchi, d'aller chercher loin derrière, en reculant le plus vite possible pour ne pas donner le temps au défenseur de garder et de laisser la pression et qu'on ait cette distance qui se crée. Dans l'exercice pour travailler ce dribble-là, de toute façon, le basket, c'est un sport de répétition. Donc, on est sur un point qui est à répéter, encore une fois, à faire. Pareil, quand on a un petit peu de temps dans des exercices. Moi, l'exercice que j'aime bien, c'est de me faire un petit slalom avec des plots et d'arriver devant chaque plot, poser le pied, donc arriver très fort devant le plot parce qu'on est aussi sur un changement de rythme. Je suis en train d'attaquer le cercle et je vois que la raquette se referme, pouvoir reculer. Donc, attaquer très fort vers un plot, toucher le plot et au moment où je touche le plot, aller sur 2 dribbles, reculer le plus loin possible et c'est vite, changer ses appuis, repartir
sur le plot suivant, toucher et enchaîner comme ça. On peut changer du coup la manière de faire dans le sens où on peut faire avec la balle vers l'intérieur, hein, en arrivant tout de suite, toucher, changer de main et aller reculer. On peut le faire, mais être à l'aise des deux mains, dans les deux sens, dans toutes les directions, pour pouvoir vraiment, comme je vous disais, alors soit quand on drive, se sortir du souci, soit avec un défenseur qui surpresse, très vite, avec un peu d'effet de surprise, hein, on va dire, hop, pouvoir changer de position en créant une distance entre lui et moi, passer la balle, prendre le tir ou réattaquer très fort. Ce point-là, pour moi, nous amène sur le troisième dribble qui est important pour moi. Alors, c'est vaste, mais pour moi, il faut pouvoir maîtriser les changements de main. Moi, je sais que le changement de main que j'utilise le plus, c'est vraiment le dribble dans le dos. Et on va mettre une continuité dans ça parce que vraiment, après les dribbles de recul, on a souvent un défenseur qui revient fort sur nous. Et du coup, c'est ce changement de direction, ce changement de main qui va nous permettre de créer un décalage. Et puis, dans tous les cas, comme encore une fois, le meneur il subit de la pression, il doit être capable de gérer son dribble sans être dérangé par les défenseurs, etc. Pouvoir changer de main et être à l'aise des deux mains, c'est très important. Comme je le disais, moi, le dribble que je privilégie, c'est le dribble dans le dos pour deux raisons. C'est un dribble qui, à mon sens, me permet de continuer à protéger le ballon avec mon corps. Hein. Comme ce n'est pas un changement de main, comme c'est pas un cross, pardon, on a le ballon qui passe dans le dos. Donc on a la possibilité d'avoir toujours son corps en opposition, en se tournant, de garder ma hanche, ma fesse et mon bras à distance avec le défenseur. Et puis le deuxième point, c'est que c'est un dribble qu'on peut utiliser de deux façons. On peut vraiment le faire sur place pour changer de main, hein, et juste continuer de se protéger. Ou alors on peut le faire dans une phase de jeu lancé où on arrive en transition et en le faisant passer vraiment vers l'avant, on va arriver à créer un décalage avec son défenseur, à passer derrière son défenseur. Donc ça, c'est les deux points pour lesquels j'apprécie le dribble dans le dos. Et du coup, là encore, pour le travailler, on est sur des exercices de répétition. Donc aller d'abord chercher à le faire sans perdre la balle, puis à rajouter de l'amplitude, puis à rajouter de la vitesse, puis pourquoi pas rajouter un deuxième ballon, des changements de direction, etc., etc. en travaillant, comme je l'ai dit, les deux changements de main, celui vers l'avant, là où on va aller chercher à taper la fesse vers l'intérieur, et puis celui sur place. Donc vraiment, ces trois points-là sont très importants. Tout d'abord, le dribble de protection et le dribble de recul, parce que c'est les deux dribbles basiques sur demi-terrain qui vont nous permettre juste de s'en sortir. Genre vraiment, juste c'est le strict minimum qu'il faut avoir comme base. Et puis derrière, à minima, un changement de main. Dans l'idéal, les trois pour pouvoir être imprévisible. Mais c'est important de pouvoir changer de direction et changer de main en étant à l'aise et sans perdre le ballon.